Donc cet atelier 4 s'intitulait « Imaginer la présence des archives dans un tiers espace ». J'étais accompagnée donc de Jean-Bernard Monnet, directeur des archives départementales de la Haute-Loire, et de Camille Ballerini, médiatrice culturelle et numérique pour la microfolie de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Nous avons débuté cet atelier avec une définition des concepts de tiers-espace et de tiers-lieu, avec l'objectif principal de montrer la malléabilité et la diversité de ces espaces, donc avec des tiers-lieux professionnels, des tiers-lieux sociaux, des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux d'innovation. Par la suite, Jean-Bernard Monnet et Camille Ballerini nous ont fait un retour d'expérience sur leur expérience avec ou en microfolie. Je laisse Camille présenter le dispositif des microfolies pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Oui, juste pour resituer, donc le projet Microfolie, c'est un projet qui est porté par le ministère de la Culture, qui est piloté par La Villette à Paris. Et l'idée, c'est d'avoir en fait ce qu'ils appellent une plateforme culturelle au service du territoire. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 500 microfolies en France, mais aussi un petit peu à l'étranger. Toutes les microfolies, elles ont ce qu'on appelle un musée numérique. Donc c'est un écran sur lequel on va avoir des œuvres qui sont projetées, comme un film en fait qui met en scène des œuvres. Et on a des tablettes qui sont connectées à l'écran et qui permettent d'avoir des informations sur les œuvres, de pouvoir zoomer, d'avoir des détails complémentaires fournis par les musées partenaires. Et du coup, en complément de ce musée numérique, oui. C'est un peu où est Charlie. En complément du musée numérique, les microfolies peuvent avoir d'autres modules, donc soit un Fab Lab, ça peut être un espace réalité virtuelle, ça peut être un espace ludothèque, un espace scénique, un espace potager, ça dépend vraiment du projet et du territoire sur lequel elle s'installe. Et donc là, vous avez un exemple de ce qu'on a pu mener, dont Patrice a parlé un petit peu ce matin, par rapport au prêt des mallettes par 2 services d'archives. Et donc là, vous avez quelques photos de l'atelier qu'on a mené avec le grand public sur les sceaux. Et donc le lien à la fois avec les collections du musée numérique. Alors, il faut avoir de très bons yeux pour voir le sceau qui est projeté sur la photo en haut. Mais du coup, c'était une œuvre du musée numérique, d'une collection de la microfolie. Et puis en bas, vous avez des exemples de à la fois l'atelier créatif, le moulage en plâtre, et un petit atelier en plus petit groupe sur des questions par rapport au facsimilé qui étaient présents dans la mallette qui nous avait été prêtée. Et donc Jean-Bernard Monnet a accueilli pendant 2 semaines, a accueilli et inauguré la microfolie itinérante de la médiathèque départementale de la Haute-Loire. Et suite à cette rencontre, il a donc décidé de mettre en place une mallette pédagogique qui ferait le lien entre les collections numériques qui sont présentes dans le musée numérique de la microfolie et les propres fonds des archives. Voilà. Donc, suite à ces retours d'expérience, nous avons posé à 3 groupes de 4 personnes 2 questions. La première étant: pourquoi donc participer à un tiers-espace, à un tiers-lieu? Cette première question, nous l'avons déroulée sous forme de SWOT. Donc, on leur a demandé de déterminer les forces, les faiblesses donc internes au service et les opportunités et menaces externes au service. Donc, on va vous présenter maintenant les résultats de cette première question. Je commence avec les forces qui nous ont été proposées. Donc l'idée, c'était bien entendu de pouvoir toucher de nouveaux publics. Ce serait vraiment une force pour les services d'archives en intégrant, ou en tout cas en étant partenaire avec un tiers-lieu. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des médiations innovantes et de rencontrer d'autres professionnels, d'avoir un échange en fait et un partage de connaissances qui pourrait être bénéfique aux agents des archives. De profiter en fait aussi des nombreux fonds, y compris numériques, des archives pour pouvoir en fait, ça rejoint un peu l'idée de les mettre à disposition, mais en tout cas de vraiment tirer parti, on va dire, de ces fonds qui sont très nombreux et qui peuvent justement toucher à plein de domaines différents et donc permettre aussi de sensibiliser des publics dans plein de tiers-lieux différents. Pour la partie faiblesse, donc c'est tout d'abord la question du changement culturel en fait pour les archivistes. On a même parlé de révolution, donc et la possibilité d'un manque d'adhésion et de reconnaissance
du service ou de certains agents du service. La question aussi de si on accueille de nouveaux publics, comment les accueille-t-on, et la question donc de la formation à l'accueil de ces nouveaux publics. La difficulté aussi parfois à présenter des documents originaux, comment assurer leur protection. Et la question, tout ce qui va être moyen, en fait, que ce soit des moyens de budget, moyens humains, comment ne pas s'éparpiller, comment ne pas éparpiller les moyens humains. Alors, je continue avec les opportunités. On en a un petit peu parlé ce matin, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi profiter de la visibilité du tiers-lieu, en fait, qui est déjà implanté sur son territoire pour justement faire connaître les archives et leurs fonds. Être présent aussi sur une plus grande partie du territoire pour pouvoir en fait toucher l'intégralité du département. On nous a aussi suggéré l'idée que c'est une démarche qui prendrait du sens en fait pour les archivistes, de pouvoir justement élargir un peu leur territoire, en tout cas le territoire touché. Et on a aussi évoqué le fait que les microfolies, de s'insérer dans ce réseau-là en particulier, c'est quand même un projet qui est assez innovant et qui plaît beaucoup au pouvoir public. Donc généralement, ça permet aussi de monter un projet qui soit cohérent par rapport aux volontés des élus. Pour ce qui est des menaces externes, c'est surtout la peur de ne pas être identifié par les usagers qui vont donc aller dans le tiers-lieu, avoir à disposition des activités avec des archives, mais qui pour autant n'identifieront pas le service d'archives qui aura procuré ces documents-là ou ces activités-là. Et la question de la compétition culturelle sur le territoire, donc essayer d'élaborer une stratégie à l'échelle du territoire pour ne pas être en concurrence avec les autres lieux culturels du territoire. Donc ça, c'était pour la première question, pourquoi participer à un tiers-espace. La seconde question qu'on a soumise à nos 3 groupes, c'était quelles offres envisager, donc plutôt le quoi et le comment. Donc l'idée était pour chaque groupe de mettre en place un scénario prenant en compte plusieurs critères, donc quel public, quelles archives, quelle production, quelle modalité de présence, quel partenaire, quel budget éventuellement, quels objectifs et quel tiers-lieu. Et donc voilà, donc on a eu 3 scénarios qu'on va brièvement vous présenter. Donc pour le premier, ce qui est intéressant, c'est que donc on est sorti du tiers-lieu culturel en fait, qu'on pourrait penser comme celui qui vient le premier à l'esprit. Et le premier groupe a choisi de faire découvrir le patrimoine horticole et végétal à un public périscolaire, dans un tiers-lieu, un verger conservatoire avec des associations de jardiniers. Les archives qu'il mettrait à disposition seraient donc des facsimilés d'herbiers, de dictionnaires, des photos bien sûr, des registres de comptes, des images de travailleurs et des archives privées sur les entreprises liées à ce domaine. La production imaginée est celle d'une mallette pédagogique avec différents jeux, donc jeux de mémoire, toujours des facsimilés, des reproductions de dictionnaires et une médiation en autonomie, c'est-à-dire sans l'intervention d'un membre du service d'archives, en mettant à disposition un livret médiateur et un livret utilisateur qui aurait été élaboré en collaboration avec les associations de jardiniers sur place. Les partenaires envisagés sont nombreux. Donc on a des animateurs périscolaires, les sociétés d'horticulture locales spécialisées, un musée d'ethnologie locale pour par exemple tout ce qui va être outils, les associations de jardiniers éventuellement des lieux de restauration à proximité. Je cite s'il faut faire des confitures avec les élèves. Alors, le deuxième groupe avait choisi un public différent, mais sur la thématique, on rejoint un peu l'idée du premier. Donc là, l'idée, c'était de partir sur le public empêché et plutôt éloigné, en fait, des services d'archives, donc public handicapé. Et l'idée du tiers-lieu, ce serait une coopérative avec des ventes de produits locaux, avec des agriculteurs, donc un jardin partagé, plutôt donc un tiers-lieu autour de l'environnement. Vous voyez un peu des similitudes avec le premier groupe. Pardon. L'idée, ce serait de faire des actions thématiques sur la vie quotidienne, sur l'eau, enfin vraiment sur des thématiques liées à l'environnement. Pourquoi pas des ateliers aussi sur l'alimentation, notamment en proposant des recettes issues en fait des fonds des archives, des expositions sur l'évolution du climat ou des techniques.
Et pour mettre en place tout ça, on pourrait aussi s'appuyer en fait sur des outils qui sont déjà présents, en fait déjà existants, sans avoir à forcément tout recréer, avec différents partenariats au niveau des acteurs du tiers-lieu. Et donc pour ce qui est du dernier groupe, le public visé est celui des jeunes actifs, donc qui a, je cite encore une fois, été caractérisé comme les plus terribles, donc les 25-45 ans. Les archives qui sont pensées pour cette activité seraient en fait des archives qui concernent le lieu d'habitation, l'histoire des habitants, afin de les sensibiliser aussi sur les archives que eux laisseraient, et des archives aussi qui concernent les enjeux de société, donc tout ce qui va être environnement et climat. Les productions seraient des jeux interactifs, et ça a été bien notifié que ce serait l'occasion en fait de collecter des archives, que ce soit aussi un lieu de production d'archives, de produire des traces du passage dans le quartier et de rappeler le rapport entre les archives et les citoyens. Ce serait également une manière d'associer la population au choix de collecte et de classement. Et pour les modalités de présence, il était pensé plus des modalités ponctuelles pour animer des ateliers ou des conférences, et avec comme partenaire le monde associatif. Voilà. Merci beaucoup.